Dans cette vidéo, on vous présente un comparatif que l'on a fait sur les 5 drones mini de la marque DJI. Les drones que l'on va voir sont les suivants: le Neo, le Flip, le Mini 4K, le Mini 3 et pour finir le Mini 4 Pro. Pour ne pas vous perdre dans les informations techniques, nous avons pris que les thèmes les plus importants pour les comparaisons. On regardera donc le prix, puisque ça reste le déclencheur de l'achat. Ensuite, la capacité de la caméra, les fonctions embarquées comme le suivi, l'autonomie en vol, la fonction pour faire des ralentis, le bruit en dB et la distance maximum entre le drone et la télécommande. On attribuera des points par thème et à l'issue de toutes les comparaisons, puis un classement général qui donnera le vainqueur de ce mini-concours. Le Mini 4 Pro étant largement au-dessus du lot, puisqu'il vaut beaucoup plus cher que les autres drones, nous porterons notre attention sur les 4 autres qui se tiennent à 200 € près. Avec la sortie du Flip, DJI a bien étoffé la gamme des mini-drones. Même si le Neo et le Flip ne sont pas appelés mini, ils complètent très bien l'offre des petits drones de la marque. On retrouve donc 4 drones, avec le Mini 4K et le Mini 3, qui sont vendus entre 199 € et 439 €. Le Mini 4 Pro étant bien plus cher, donc il est normalement bien mieux équipé que les autres. Après le premier thème, le Neo se retrouve en tête avec 5 points, puisque nous donnons 5 points au premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 point au cinquième. On passe maintenant au comparatif de la caméra de ces drones. Logiquement, le Mini 4 Pro est devant, mais avec une petite avance sur le Flip qui a hérité du même capteur 2, 1/1/3. Le Mini 3 a aussi la même caméra, mais il ne possède pas le traitement binning, qui permet de multiplier par 4 les pixels. Viennent ensuite le Mini 4K avec un capteur 2, 1/2/3, et c'est le Neo qui ferme la marche, puisqu'il ne possède qu'un capteur 2, 1/2 pouces, mais à 199 €. Cela semble logique. Après ce deuxième thème, si vous avez eu le temps de faire les calculs, tous les drones sont à égalité de points, avec 6 points chacun, ce qui nous promet une belle bataille. Au niveau du stockage, c'est encore le Neo qui termine premier grâce au disque dur interne de 22 Go, ce qui évite le rajout d'une carte SD. Le Mini 4 Pro et le Flip ont aussi un disque dur, mais seulement de 2 Go. Par contre, on peut leur ajouter une carte. Il faudra obligatoirement une carte SD pour le Mini 4K et le Mini 3, qui n'ont pas de disque dur interne. Le Neo prend seul la tête avec 11 points, suivi de près par le Flip et le Mini 4 Pro. On passe maintenant à la transmission entre le drone et la télécommande. Le Mini 4K et le Mini 3 sont les moins bien lotis car ils utilisent l'OQ502, qui permet une connexion maxi de 10 km. Les 3 autres drones possèdent l'OQ504, mais ils ont tous des transmissions différentes. 10 km pour le Neo, 13 pour le Flip, et c'est le Mini 4 Pro qui gagne ce thème avec une transmission maximum à 20 km. Après 4 thèmes, c'est le Mini 4 Pro qui est premier avec 15 points, devant le Neo et le Flip qui en comptent 14. Tous ces drones sont équipés des fonctions QuickShot, mais seul le Flip et le Mini 4 Pro ont les Master Shot, cette fonction qui permet de faire des montages vidéo automatiques à partir des QuickShots capturés. Pour ce qui est de la fonction suivi, le Mini 4K et le Mini 3 n'en sont pas équipés, le Neo et le Flip l'ont, mais elles ne fonctionnent qu'avec des personnes, pas des véhicules. C'est sur le Mini 4 Pro qu'on retrouve toutes les fonctions de suivi. C'est aussi ce qui fait l'écart de prix avec les 4 autres drones. Le Mini 4 Pro creuse l'écart avec 20 points, le Flip le suit avec 18 points. Au niveau de l'autonomie de la batterie, le Neo est le moins bien loti avec seulement 18 minutes maximum. Le Mini 4K et le Flip arrivent à 31 minutes, alors que le Mini 4 Pro gagne juste 3 minutes par rapport à eux,
à cause de toutes ces fonctions embarquées qui le rendent gourmand en énergie. C'est le Mini 3 qui arrive loin devant les autres, puisqu'il est donné à 38 minutes maximum. On vous rappelle que sur ces temps, il faut enlever le retour automatique, soit environ 20%. Le Mini 4 Pro creuse l'écart avec les autres modèles, mais il n'y a rien de surprenant à ça. Derrière lui, le Flip et le Neo ne sont pas loin, suivis du Mini 3 et 4K. On passe au 7e thème et on arrive au bruit que font les drones. Il y aura 3 drones premiers ex aequo, le Mini 4K, le Mini 3 et le Mini 4 Pro. Normal, ils sont de la même gamme. Ils auront donc 5 points chacun. C'est le Neo qui ferme la marche, car c'est lui le plus bruyant avec ses petites hélices, et le Flip finit 4e avec son nouveau système de bras repliable. On rajoute un 8e thème avec les ralentis. Il faut dire qu'on pourrait en rajouter beaucoup d'autres, mais comme on vous l'a expliqué au début de cette vidéo, nous ne voulons pas vous noyer dans les informations techniques. 3 drones peuvent enregistrer en 60 images par seconde, le Neo, le Mini 4K et le Mini 3. Cela permet déjà de faire de beaux ralentis. C'est encore le Mini 4 Pro qui termine premier, puisqu'il peut en faire jusqu'à 200 images par seconde, mais le Flip n'est pas en reste en proposant 100 images par seconde. On aurait pu rajouter encore des thèmes pour les comparer, comme la taille des photos, le poids, ou encore les drones qui sont vendus sans télécommande. Mais tout ceci n'aurait pas changé grand-chose sur le résultat final. Comme il fallait s'y attendre, le Mini 4 Pro termine premier devant les autres, mais il coûte 600 € de plus que le Neo et 500 sur le Mini 4K. Il est considéré comme la crème des drones mini avec toutes les fonctions qu'il embarque. C'est donc normal qu'il soit le meilleur de ce comparatif. Mais regardons plutôt le classement des 4 autres drones, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse. À la seconde place, on retrouve le nouveau drone pliable, le Flip. En bénéficiant de la caméra du Mini 4 Pro, il propose des images de qualité, ce qui fait la différence avec les autres drones. Le Flip ne termine premier sur aucun des thèmes que l'on a vus, mais en se plaçant toujours parmi les meilleurs, il décroche la seconde place. Ce drone reste novateur et étonnant pour ceux qui sont habitués aux drones de chez DJI, et il n'est pas sans faille. Mais encore une fois, la qualité des images qu'il propose le place dans les meilleurs, le tout pour 439 €. Le Mini 3 termine 3e de ce comparatif, et pourtant, c'est un drone qui s'est fait discret. Il possède aussi la même caméra que le Mini 4 Pro et le Flip. Seul le traitement des photos en 48 mégapixels lui manque, pour les images de grande taille, comme les capteurs de collision qu'il n'a pas. Mais il possède la rotation verticale qui lui permet de capturer au format 16/9. N'oublions pas que le Mini 3 est celui qui possède la plus grande autonomie, ce qui permet de voler une demi-heure par batterie. On termine avec la 4e place, puisque le Neo et le Mini 4K sont à égalité. Le Mini est de meilleure qualité au niveau des images, mais le Neo propose un disque dur interne et une fonction de suivi des personnes. Les deux sont très différents. Ils sont des entrées de gamme de la marque, mais ils n'ont pas les mêmes utilités. Le Mini 4K est le drone parfait pour les débutants, ou bien pour amener en voyage. Avec le minimum, il arrive à faire ce que les autres drones font. Le Neo, lui, n'a pas comme but premier de faire de l'image aérienne, car il a été conçu pour faire des captures rapprochées ou de selfies. L'avantage du Neo, c'est qu'il peut être couplé à des lunettes pour voler en immersion, comme le Mini 4 Pro. Il sera donc possible de s'initier en vol FPV avec lui. Comme vous pouvez le voir, ces 5 drones ont des avantages et des inconvénients. Seul le 4 Pro propose une gamme complète de fonctions, mais son prix reste bien élevé pour un mini-drone. Vaut-il mieux mettre 800 € dans un drone ou 500 pour acheter un Mini 4K plus un Neo, le tout pour plus de flexibilité? Maintenant, on va vous donner nos conseils.
pour savoir quel modèle acheter en fonction de votre activité. Si vous débutez, le Neo sera très bien pour découvrir comment fonctionne un drone. Vous pourrez le piloter avec votre téléphone et l'application DJI Fly ou acheter une télécommande en plus pour voler plus loin, car les vols avec la télécommande fonctionnent en Wi-Fi, donc pas bien loin. Le Neo vous permettra d'essayer les diverses fonctionnalités et si cela vous plaît, vous pourrez envisager un modèle plus puissant par la suite. Si vous êtes un fan d'images, comme la photo ou la vidéo de paysage, le Mini 3 sera le compagnon idéal. Avec sa grande autonomie, vous pourrez voler de longues minutes et capturer un maximum d'images. Avec la rotation de sa caméra en mode vertical, il permet de partager sur les réseaux sociaux directement et ses fonctions de Quick Shot vous permettront de réaliser des vidéos professionnelles rapidement. À 379 €, il reste un drone référence même pour les dronistes confirmés. Ensuite, il y a les amoureux de voyages et de sorties diverses. On vous a déjà fait des articles et des vidéos sur le sujet. Le drone parfait pour voyager est le Mini 4K, car il reste le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme des drones mini. À 299 €, il est vendu avec une télécommande et vous pourrez le glisser facilement dans un sac de randonnée ou une valise de voyage. Le DJI Flip est plus approprié aux dronistes qui recherchent des choses en plus, comme enregistrer le son de sa voix via le drone, avoir une fonction de suivi tout en gardant une belle qualité d'image. Il ressemble à un Mini 4 nouvelle génération et à 439 €. Il apporte une grande nouveauté dans le milieu de la gamme DJI. Avec ses ailes repliables, il détonne aussi et marque sa différence avec les autres drones. Le Flip est un peu le Mini 4 Pro, sans les capteurs de collision et les fonctions évoluées. Après, n'oubliez pas que tous ces drones mini ont un défaut majeur. Ils sont peu résistants au vent. Donc, si vous volez souvent dans des endroits venteux, il faudra sûrement regarder du côté de la gamme des airs, avec le R3S par exemple. Regardez la vidéo dédiée qu'on vous a fait sur les R3. On espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses aux questions que vous vous posez, sinon posez-les-nous dans les commentaires ci-dessous. Pensez à vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos qu'on publiera. Cela nous aide beaucoup pour continuer à développer la chaîne. Venez lire les nombreux articles qui sont présents sur notre site. Vous trouverez sûrement des choses intéressantes. On vous rappelle que ça se passe sur drone-technologie.fr.